Yo, salut les gens de YouTube, comment va? Joyeuse fête à tous les musulmans, Mabrouk l'Eid, j'espère que tout le monde va bien. On commence live sans trop perdre votre temps. Mais avant de commencer, n'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet. Au lieu de 159 $, c'est 129 $ et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon la famille, si vous voulez intégrer le Discord, le Millionnaire Club, alors vous avez trois façons pour intégrer le Discord. La première façon, c'est de payer par mois en passant par Patreon. Deuxième façon, c'est payer par année. Et là, il y a un rabais en ce moment sur le paiement par année, si vous voulez. Il reste 2 NFT seulement. Ça part très vite, il n'en reste que 2 à 100 XRP. That's it. Bien sûr, les prochains NFT qui verront le jour pour avoir accès au Discord pour une année ne coûteront plus 100 XRP. C'est juste que maintenant, il y a cette collection NFT, j'ai plus envie de changer le prix. Voilà, je laisse ces NFT partir. C'est une aubaine en ce moment. Si tu veux rester un an dans le Discord, ça vaut 100 XRP. Il reste seulement 2 NFT en ce moment disponibles pour avoir accès à un an au Discord. Ok? Sinon, si vous voulez me payer à vie, une bonne fois pour toutes et vous arrêtez de vous casser la tête, alors vous pouvez me payer 2000 € une fois à vie en XRP, en XGC. Okay? Donc, si vous voulez me payer en XRP, vous rentrez en contact avec moi, je vous envoie l'adresse, vous envoyez les XRP. Si vous voulez me payer en XGC, c'est ce que j'aimerais. La vérité, c'est préférable. Donc, vous pouvez passer par le swap. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et vous connectez votre wallet. Vous allez voir vos XRP ici. Et là, vous allez swapper vos XRP pour du XGC. That's it. Et vous m'écrivez, vous m'envoyez les XGC. Merci, bonsoir. Et je vous donne le lien pour un accès à vie au Discord. OK? Donc, voilà. Et on commence live. Juste un petit moment, je vais boire de l'eau. Donc, premier article. Le pépin du prix XRP. Donc, pas le pépin, le glitch. Donc, il y a eu un glitch sur le XRP qui a fait grimper sa valeur à 21 000 $ à la télévision en direct. Shit. Wouh! 21 000 $, putain. Regarde-moi ça. Et ça, c'est en pleine télévision en direct. XRP a fait l'objet de plusieurs problèmes de prix au cours des dernières années, mais cette tendance semble s'être arrêtée au T4 2024 et au T1 2025. Il est intéressant de noter qu'une récurrence récente a pris d'assaut la communauté XRP, surtout si l'on considère le taux de changement et la portée potentielle de l'audience. Cette semaine, au milieu de la reprise du marché qui a commencé dimanche, la chaîne d'information câblée Real America Voice a présenté un aperçu du marché des crypto-monnaies lors de l'American Sunrise Early Edition animé par Jake Novak. Cependant, les données du marché dans la présentation ont montré des variations intéressantes par rapport aux valeurs réelles. Parmi ces variations, il convient de noter le fait que XRP a grimpé en flèche jusqu'à un prix de 21 355 $ dans un problème apparent. Ce chiffre représentait une augmentation de 961 000% par rapport à la valeur réelle de l'altcoin de 2,22 $ à l'époque. Ben, regardez-moi ça, 21 000 $. Waouh! 21 000 $. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Je pense qu'ils voulaient mettre 2,13 $. 2,13 $, parce que si vous regardez le prix du XRP maintenant, il est à presque 2,13 $, quoi. Là maintenant, il est à 2,14 $, tu vois. Donc sûrement, ils voulaient écrire 2,13 $. Et là, ils ont juste mis la virgule après le 1, donc ça fait 21 000 $ 355. Donc ce n'est pas un glitch, c'est une erreur venant de ce média-là. Voilà. Mais plusieurs fois, c'est vrai que plusieurs fois, le XRP a eu, il a eu plusieurs glitches. On a assisté à plusieurs glitches sur plein d'échanges. C'est le seul qui a eu le plusieurs glitches depuis qu'on est dans la crypto. Vraiment, si tu veux savoir qui a le palmarès des glitches, c'est XRP. Des fois c'était 30 000, des fois c'était 20 000, des fois c'était 70 000, des fois c'est assez abusé, tu vois. Après, j'ai aucune opinion sur ces glitches là, moi je m'en fous. Ma job ce n'est pas attendre les glitches et ma job ce n'est pas analyser les glitches. Pourquoi il y a eu ce glitch? Ah, s'il y a eu ce glitch, ça veut dire que XRP vaut ça. Non, 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 non. Moi, c'est l'utilité, c'est le XRP Ledger qui me confirme qu'un jour, le XRP sera à ces prix-là. Je n'ai pas besoin de glitch, je n'ai pas besoin de conspiration, j'ai besoin de rien d'autre.
On avance. Un expert révèle comment il s'est enrichi en tirant parti de DCA pour des investissements XRP. Bah ouais, le DCA, c'est le plus important pour un holder, pour un investisseur. Tu DCA, c'est tout. Quand tu as un dip, quand tu as un crash, quand tu as une chute, bah t'achètes. Voilà, t'achètes. Donc tu DCA ton prix d'entrée. Tu vois, donc par exemple, si tu as acheté à 2 dollars ou à 3 dollars il y a longtemps, en 2018, etc., et tu n'as rien acheté depuis, tu es resté bloqué avec ton bag de 3 dollars, 3,80 $, 2 dollars, 2,50 $ dans le temps, bah, ton prix d'entrée, il est toujours à 2 dollars, 2,50 $, 3 dollars. Donc là, maintenant, tu viens d'être, je veux dire, tu n'as rien perdu. Depuis tout ce temps-là, depuis 6 ans que tu attends, là, tu viens de remonter à ton prix d'entrée. Donc 6 ans, tu n'as rien foutu, tu as vraiment perdu 6 ans de ta vie, quoi. Mais si tu avais DCA pendant toutes ces 6 ans-là, donc regarde, tu te rappelles, hein, XRP, il a eu plein de crashs pendant toutes ces années. Combien de crashs XRP il a eu? Tu vois, donc si tu avais profité de ces crashs-là, alors ton prix d'entrée, il serait baissé à 40 centimes, 50 centimes, 30 centimes. Donc là maintenant, tu es dans le profit, tu vois. Donc quand tu as une conviction sur un projet, quand tu as une conviction sur un actif, quand tu as une conviction sur un vrai truc, tu sais que ce truc-là, tu as un feeling, tu as une certitude, tu es sûr plus que n'importe quoi sur cette planète. Tu sais que c'est sérieux, tu sais que ça va aboutir, tu sais que c'est du réel. Alors tu es DCA. Tu n'achètes pas au top, tu achètes quand ça baisse. Et quand ça crache, et quand il y a l'incertitude, et quand il y a la peur, et surtout quand tu as une conviction derrière un actif, et tu sais que cet actif va réussir, et quand ça crache sur le court terme, t'achètes le dip. Mais là après tu vas me dire, ouais mais Lord, ouais mais la liquidité, je ne suis pas millionnaire, hein, je n'ai pas toujours de la liquidité. Ben, c'est là où tu dois travailler sur une stratégie personnelle qui va toujours te garder de la liquidité de côté. Tu as la prise de profit, hein, quand... par exemple, le marché, il pompe. Par exemple, il a pompé fin d'année 2023 jusqu'à début d'année 2024. Hein, il y a des gens qui ont pris du profit. Il y a des gens qui ont mis 10 000, 15 000, 20 000 de côté. Maintenant, dernièrement, il y a le marché aussi qui a pompé. Bon, ce n'était pas un gros pompe. Fin 2024 jusqu'à début 2025, janvier, après, on a dompé. Ce n'était pas vraiment un gros pompe comparé à celui qu'on a connu en 2023-2024. Mais il y a des moments où on peut faire des prises de profit. Mais malheureusement, les gens attendent des all-time high pour faire des prises de profit. Mais vous savez que les all-time high ne sont pas encore là. Il y a encore de la route à faire pour arriver à des all-time high. Mais le marché, il te donne des occasions pour prendre du profit. Mais juste, c'est pas prendre du profit pour aller acheter quelque chose. Ce n'est pas du profit pour aller acheter une maison ou faire ta vie. C'est du profit pour mettre de côté parce que tu sais qu'on n'est pas encore prêt. Tu sais qu'on va encore crash. Donc, c'est une liquidité que tu vas réutiliser quand on va descendre plus bas. Tu comprends? Donc ça te réveille. Tu te dis, oh, j'arrive pas à profiter des crashs. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez d'argent. Tout mon argent, je l'ai mise. Maintenant, je ne peux plus mettre mon argent qui vient de mon travail parce que je dois nourrir mes enfants, etc. C'est là que tu te dis, ah, il y a quelque chose que je fais mal ici. Le marché, il me donne plusieurs fois, en une année, il me donne 2-3 fois une prise de profit, mais je ne la prends pas. Pourquoi je ne la prends pas? Parce que dans ma tête, j'attends les all-time high. Non, il ne faut pas attendre les all-time high. Surtout quand moi je vous fais les analyses techniques. Bon, vous n'êtes pas sur le Discord, mais si tu es dans le Discord, tu vas savoir exactement ce qui se passe. Mais yeah, ça c'est une façon que vous devez, ça c'est un truc que vous devez vraiment adopter dans votre stratégie, dans votre carrière d'investisseur. Le DCA pour un holder, pour un investisseur long terme, c'est un truc qui est inévitable, un truc qui est indispensable. Vous comprenez? Donc, un expert plaide en faveur du XRP DCA. Dans son dernier commentaire, Farina a noté que cette méthode qui implique des achats périodiques en XRP était ce qui l'avait rendu riche. Selon lui, il a pu s'assurer la richesse en se procurant des petites quantités de XRP chaque jour pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans. Pour les non-initiés, le dollar cost averaging est une stratégie dans laquelle un investisseur engage régulièrement un montant particulier dans un actif, quel que soit le prix. Notamment, cela permet de réduire l'impact de la volatilité du marché et de réduire le risque de prendre de mauvaises décisions
au bon moment. Si un investisseur vise à se procurer 100 XRP chaque semaine pendant un an, il continue avec cette stratégie que le XRP se négocie à 50 centimes ou 2 dollars. Un exemple classique de la DCA est la campagne d'achat de Bitcoin de MicroStrategy, qui a vu la société de développement de logiciels amasser 506 137 bitcoins depuis août 2020. L'entreprise a réalisé un bénéfice de 10,8 milliards de dollars. Le XRP présente plus de gains que le Bitcoin. Bien sûr, le retour sur investissement sur le XRP, il est beaucoup plus gros que le Bitcoin. Mais tout dépend de qui tu es. Si tu es une entité comme MicroStrategy, tu vas faire toujours ton argent avec le Bitcoin. Tu vas faire tes milliards de dollars avec le Bitcoin. Il reste, je ne vais pas dire il reste pas cher, mais il y a toujours une marge de profit incroyable venant des entités comme MicroStrategy en investissant sur le Bitcoin. Mais là, je parle de nous. Nous, les gens normaux, XRP, il a un gros retour sur investissement, 100 fois plus, 1000 fois plus, 10 000 fois plus que le Bitcoin pour les gens normaux comme toi et moi. Donc, ça c'est DCA les gars, c'est votre meilleure stratégie et votre meilleure solution. XRP doit atteindre 6 chiffres. Le prix de 100 dollars ne suffit pas, selon un expert. Qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire? Le mec, il vient de se réveiller. Il a écrit ça le 29 mars 2025. Moi, je vous dis ça depuis 2020. Depuis 2021, j'arrête pas de vous dire les boys. XRP à 2 dollars, XRP à 10 dollars, XRP à 20 dollars, 50 dollars, 100 dollars, 300 dollars, 400 dollars. Juste jetez-le. Jetez-le. C'est une technologie qui est cool, mais malheureusement, elle ne va pas réussir. Pourquoi? Parce qu'elle est préminée, c'est un actif qui est préminé, il n'y en a pas assez, il n'y a que 100 milliards, il est déflationniste. Les gens ils pensent que 100 milliards c'est assez, mais pour la planète entière, ce n'est pas assez. Hein? Le truc, il doit être extrêmement liquide pour déplacer une valeur, pour déplacer des sommes extrêmement énormes qu'on ne peut pas déplacer maintenant. C'est un actif qui permet de la liquidité entre deux devises. C'est un actif qui leur permet d'économiser. C'est un actif qui sera détenu par les banques centrales. C'est un actif qui sera utilisé et bloqué dans les IMM pools pour de la liquidité. Donc la demande va augmenter. C'est un actif qui sera utilisé dans la DeFi institutionnelle. C'est un actif qui est le gas token du XRP Ledger que lui continue à grandir et continue à se développer. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. 100 milliards pour toi. Hein? La personne normale, elle voit 100 milliards, elle se dit « Waouh, 100 milliards, c'est beaucoup. » Ce n'est pas beaucoup, putain. C'est rien, c'est que dalle. Donc, pour subvenir aux besoins de la planète entière, XRP doit être extrêmement liquide. Et 100 dollars, ce n'est pas liquide. 100 dollars, c'est bon pour toi. Toi, tu vas être liquide. Toi, tu vas être millionnaire. Toi, tu vas être bien. Tu auras une belle vie. Mais pour la technologie qui est XRP, elle n'aura pas, elle ne pourra pas subvenir aux besoins du monde entier à 100 dollars. C'est pour ça, pour que XRP soit utilisé par le monde entier plus tard dans les années à venir, il faut qu'il soit beaucoup plus que les 4 ou les 5 chiffres. C'est pour ça que je pense fortement qu'un jour, XRP sera au prix du Bitcoin. 100 000 dollars, 105 000, 120 000, 130 000. Il va augmenter avec le PIB mondial. Il va augmenter avec le monde, avec la valeur qui augmente aussi dans le monde. N'oubliez pas que c'est une commodité. N'oubliez pas que c'est un outil universel. N'oubliez pas que tout le monde pourra l'utiliser pour des transferts de valeur, pour de la liquidité entre deux devises, pour l'élimination des comptes nostro-vostro. Donc 6 chiffres. Même David Schwartz, il avait dit, XRP pourrait monter à 1 million de dollars et ce n'est même pas étonnant. Maintenant, quand je parle comme ça, tu as certains chevreuils qui pensent que je parle de ça à ce cycle. Ils pensent qu'on aura 1 million de dollars dans ce cycle. Ils pensent qu'on aura 100 000 dollars dans ce cycle. Non, je te parle dans plus tard, pas dans ce cycle. Pour moi, 100 dollars, ce n'est absolument rien. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire le 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars. On va le toucher qu'avec la spéculation. On ne va pas le toucher avec l'adoption en utilité. Certaines personnes, je les entends parler dans les spaces, ils pensent que XRP à 50 dollars, c'est parce que l'adoption, ils ont flip le switch. Quel flip le switch? De quoi tu parles avec ton flip de switch? Tu penses que quoi? Tu rentres dans une chambre ou quoi là? Il n'y a pas de flip de switch. Et 50 dollars, ce n'est rien. Ok, tu sais quoi? Viens, on va parler de flip de switch. Je pense vraiment que 50 dollars, c'est un flip de switch. 50 dollars, peut-être c'est un flip de switch pour ta vie à toi. Mais pour XRP, pour le monde, ce n'est absolument rien, frère.
C'est rien, il ne faut même pas en parler. Donc c'est pour ça que XRP doit être extrêmement liquide pour que les règlements et les paiements transfrontaliers soient efficaces. Donc, selon un article sur X, Al Jarrah pense que XRP est conçu pour une évolutivité illimitée. Je suis totalement d'accord. Ce qui en fait un atout de premier ordre pour la finance institutionnelle. Il affirme que lorsque le prix du Bitcoin augmente, lorsque le prix du XRP augmente, sa liquidité augmente, ce qui lui permet de gérer des volumes de transactions massifs. Merci. Ça fait 4 ans, 5 ans que je dis ça. Notamment, plusieurs projections ont indiqué que le prix atteindrait 100 $, mais beaucoup ont rejeté cet objectif en raison de la capitalisation boursière qui en résulte. La capitalisation boursière, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise, faut arrêter de parler de ça, putain. C'est un outil universel qui a besoin de volume, qui a besoin de transactions, qui a besoin de valeur, qui a besoin de liquidité. Il est fait pour ça. Donc c'est normal qu'il aura une capitalisation extrêmement haute et extrêmement folle. Mais c'est un actif décentralisé, ce n'est pas une compagnie. Ce n'est pas un truc centralisé ou un humain, c'est un actif qui doit avoir une capitalisation énorme pour subvenir au monde entier. Ce n'est pas une action de Apple, ce n'est pas une action de Ripple. Oh my God, si XRP vaut ça, donc Ripple va valoir ça. Donc c'est impossible que Ripple soit aussi puissant dans ce monde. Ça ne fait aucun sens. Nanana. Mais XRP, ce n'est pas une action de Ripple. XRP est un outil financier qui est fait pour la finance institutionnelle, la DeFi institutionnelle, qui est fait pour des meilleurs règlements et des meilleurs paiements transfrontaliers, qui est fait pour éliminer les comptes nostro-vostro. Donc il doit être extrêmement liquide pour faire ça. Donc c'est normal qu'une capitalisation boursière va être... c'est normal qu'il aura une capitalisation boursière incroyable. Mais dans la crypto, dans le monde des actifs qui ont une utilité, vu que c'est un nouveau marché, on n'a jamais vu ça auparavant, la capitalisation boursière, le market cap ne fonctionne plus sur des actifs d'utilité. Cependant, dans une tournure intéressante, Al Jarrah insiste sur le fait que même à 100 $, XRP reste profondément sous-évalué. Il prédit que s'il est pleinement adopté, un prix à 6 chiffres sera non seulement possible, mais sera nécessaire pour son rôle sur les marchés financiers. Totalement d'accord avec ce gars-là. XRP à l'avant-garde des perturbations financières. Dans une précédente divulgation, Al Jarrah comparait la transformation en cours de la finance aux perturbations passées dans les médias et le commerce pour étayer son affirmation, blablabla. Bla bla bla. Yusko a souligné qu'Internet a radicalement changé les industries au cours des 3 dernières décennies. Les entreprises de médias traditionnelles ont perdu de la valeur, blablabla. Bla bla bla. Ok, qu'est-ce qu'il veut dire là? L'objectif du XRP à 100 $. Pendant ce temps, d'autres analystes partagent des points de vue similaires. L'analyse de Crypto Amelia a une prédiction encore plus agressive. Elle a rejeté l'idée d'un XRP à 100 $ comme irréaliste, non pas parce qu'il est trop élevé, mais parce qu'il est trop bas. Selon elle, XRP atteindra à terme des valorisations à 5 ou 6 chiffres, faisant écho au sentiment d'Al Jarrah. Elle a exhorté les investisseurs à se préparer à un avenir où le XRP se stabilisera à ces niveaux. Se stabilisera dans le sens qu'il va toujours augmenter, mais il n'aura pas une volatilité folle où tu vas voir XRP perdre 60%, 90%, 80%, 70%. Non, il va se stabiliser. Donc tu vas voir un XRP qui va monter, descendre. Je ne vais pas dire un stablecoin, mais je vais dire moins de volatilité. Voilà, c'est ce que je vais dire. De la volatilité, c'est sûr, mais moins de volatilité que maintenant. Ok, c'est sûr. Il va suivre le PIB mondial. Donc, dans les alentours de 5-6 chiffres, pour moi, pas se stabiliser complètement, devenir stable. Non, les gars, encore une fois, c'est pas stable. Il va toujours augmenter quand le monde va être prêt à augmenter la valeur. Tu as compris ce que je veux dire? Donc, je suis totalement d'accord avec eux. Et moi, c'est ce que je vois sur XRP depuis le premier jour où mes yeux se sont posés sur XRP. On avance, Gemini qui introduit cashback. Donc Gemini introduit des récompenses de cashback de 4% XRP pour ses utilisateurs de cartes de crédit. Malheureusement, c'est seulement aux États-Unis. Vous ne pouvez pas le faire. Mais si tu es aux États-Unis, tu peux recevoir 4% de récompense en cashback en XRP.
On avance. Un expert juridique présente le calendrier de résolution à 100% du procès Ripple contre la SEC. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Chemin et calendrier de résolution. Donc, OK. OK, là, ici, l'expert juridique a noté que la prochaine étape consiste, les commissaires de la SEC à voter sur la décision d'abandonner officiellement l'appel. La communauté crypto s'attendait à ce que ce vote ait lieu hier, le 27 mars, lors de sa réunion à huis clos. Cependant, cela ne s'est pas passé comme prévu. OK. L'avocat Rispoli a prédit que les commissaires voteraient et approuveraient la décision dans les 30 jours suivant son tweet. Donc dans les 30 jours, ça nous emmène vers le 27 mars, quelque chose comme ça. OK. Après le vote, l'avocat s'attend à ce que la SEC dépose une requête auprès du juge Torres demandant la levée de l'injonction. Il ne s'attend pas à ce que Ripple s'oppose à la motion, ce qui facilitera le processus. Selon Rispoli, le juge Torres accordera la demande moins de 30 jours après le dépôt de la requête par la SEC. Dans l'ensemble, l'avocat Rispoli s'attend à ce que l'affaire Ripple soit entièrement résolue dans les 60 jours ou les 2 mois suivant son tweet. Donc, on parle de 27 mai, ce qui coïnciderait au même moment avec la réponse que la SEC doit donner aux entreprises concernant les applications des XRP ETF. Donc, le 27 mai, début juin, on devrait avoir une fin de l'affaire juridique. Une bonne fois pour toutes. OK? Et ça coïnciderait avec les XRP ETF qui doivent être approuvés vers fin mai, le 25 mai. Quelque chose comme ça. Depuis qu'il a publié le message de 25 mars, cela indique que Rispoli s'attend à une résolution à 100% du procès Ripple au plus tard le 24 mai 2025. Voilà. Magnifique. Entre-temps, la SEC n'a pas publié de déclaration, blablabla. Donc, on attend tous fin mai, parce que non seulement on aura l'approbation des XRP ETF, mais aussi la résolution du procès SEC Ripple. Et voilà les boys, on y est! Le président de ETF Store prédit que BlackRock et Fidelity seront impliqués dans le ETF XRP alors que le procès Ripple touche à sa fin. Totalement d'accord avec lui. Yes, BlackRock et Fidelity attendent la fin de l'affaire juridique pour déposer leur application pour des XRP ETF. Ouais, donc eux, dis-toi qu'on va commencer à entendre parler d'eux d'ici le 25 mai, le 24 mai, à partir du mois de juin et plus tard, on devrait entendre parler de BlackRock et de Fidelity qui commencent à déposer leur application XRP ETF. Parce que écoutez les gars, BlackRock c'est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. Il les dépasse tous. Donc, quand il y a un produit qui a montré et a confirmé depuis je ne sais pas combien de temps que c'est un produit incroyable que tout le monde aimerait spéculer dessus, BlackRock ne va pas le laisser tomber. Ah, je vous le dis, je vous le répète. Et en plus, celui qui gère le département des actifs numériques chez BlackRock, c'est un ancien gars de Ripple. Donc, les gars, je vous dis, BlackRock s'en vient. Et quand BlackRock va venir, oh là 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 là, la SEC va approuver le ETF XRP. En outre, il a affirmé que la SEC approuvera certainement XRP pour un ETF, notamment que ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne se produise. Rappelons que le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a partagé une opinion similaire plus tôt, exprimant sa confiance dans le lancement potentiel des ETF XRP. Donc, depuis plusieurs institutions, dont 21Shares et Grayscale, ont déposé une demande de lancement de ETF XRP aux États-Unis. La SEC a également pris acte de plusieurs dépôts de ETF XRP soumis par les bourses. Wouh! Magnifique, magnifique. On avance. Et ça, c'est le partenaire de Ripple. Saudi Awal Bank, qui est un partenaire de Ripple, fait appel à Wise pour les transferts d'argent internationaux. La banque tire parti de la technologie de Wise pour offrir des transferts internationaux fluides et efficaces. Et les gars, regardez ça aussi, des bonnes nouvelles. Hein? Maintenant, les banques, elles aussi, elles peuvent détenir... Ah, c'est où je l'ai mis, ce truc-là? Hein? Ah, voilà. Voilà. Les banques. C'est fini. Là, on commence à ouvrir le jeu aux banques. C'est mort. Les banques vont rentrer dans la partie. Les banques vont jouer avec nous. Les banques vont s'amuser avec nous, la famille. Depuis tout ce temps-là, elles rêvaient de ça. Et là, maintenant, on leur donne accès. C'est mort. Check-moi ça, les banques.
Là, on a la FDIC affirme que les banques n'ont plus besoin d'autorisation pour les crypto-monnaies. C'est mort, les gars, le 31 mars 2025. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Les boys, vous allez, yo, on va connaître un moment juste énorme. Énorme. On va connaître un moment énorme. On avance. WhiteRock se lance sur le réseau principal XRP Ledger, gérant 71 millions de dollars de titres tokenisés. Waouh! WhiteRock se lance sur le réseau principal XRP Ledger, gérant 71 millions de dollars de titres tokenisés. WhiteRock a lancé une plateforme innovante qui tokenise les titres sur le XRP Ledger, permettant aux clients institutionnels de négocier ses actifs avec une rapidité et une transparence accrue. À ce jour, le 26 mars 2025, la plateforme gère plus de 71 millions de dollars d'actifs sous gestion sur le XRP Ledger. Tout cet argent-là, toute cette valeur-là utilise le XRP. Tous ces actifs tokenisés auront besoin de liquidités pour des meilleurs règlements. Ce qui ont fait la force dominante dans la tokenisation des titres sur cette blockchain. Et n'oubliez pas, il y a Axelar. N'oubliez pas, il y a Arcax. N'oubliez pas, il y en a d'autres. Comment il s'appelle? Xange, avec la tokenisation des crédits carbone. La plateforme de WhiteRock se connecte au réseau principal XRP Ledger, ce qui garantit que les transactions sont réglées en 3 à 5 secondes. XRP, chaque titre comme les actions comme Apple ou les obligations est représenté par un jeton unique et les utilisateurs établissent des lignes de confiance pour détenir ces jetons. Les transactions sont exécutées par l'intermédiaire de la maison de courtage réglementée de WhiteRock, ce qui garantit la conformité et les jetons correspondants sont frappés sur le XRP Ledger pour un transfert de propriété instantané. T'as vu ça les gars? Donc là mais cette compagnie-là, elle tokenise les actions. Tesla, Nvidia, Apple sur le XRP Ledger. Aussi le gold, le silver, les obligations, etc. Donc le XRP est utilisé ici à la famille. On avance. Arcax, je viens tout juste de parler de Arcax. Arcax est aussi connecté à Hedera. Ça vient tout juste de sortir quand? Le 31 mars. Arcax, la bourse d'actifs numériques et traditionnelle réglementée par la FCA au Royaume-Uni, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de GlobaCap Private Markets, un courtier négociant et un système de négociation alternatif réglementé par la SEC et la FINRA aux États-Unis, qui sera rebaptisé Arcax Market USA. Donc Arcax qui est aussi connecté au XRP Ledger, qui est connecté à Ripple et qui tokenise des actifs du monde réel sur le XRP Ledger. Et le PDG de Arcax, il a dit qu'on va voir 30 à 50 trilliards de dollars de valeur tokenisé sur le XRP Ledger dans les années à venir. On avance. Ripple obtient une licence DFSA pour offrir des paiements réglementés alimentés par la blockchain aux Émirats Arabes Unis. Donc Ripple, le leader des solutions blockchain et crypto d'entreprise, a reçu l'approbation de l'autorité des services financiers de Dubaï pour fournir des paiements et des services cryptographiques réglementés au Centre financier international de Dubaï. Ripple sera le premier fournisseur de paiements basé sur la blockchain et agréé par la DFSA. Donc là, regardez les gars, sera le premier fournisseur de paiement à Dubaï basé sur la blockchain. Donc si une entité veut utiliser un fournisseur de paiement basé sur la blockchain, il n'y a que Ripple. On avance. Ripple et Cheaper Cash unissent leurs forces pour débloquer des paiements cryptographiques plus rapides et plus rentables à travers l'Afrique. Donc Ripple, le principal fournisseur d'infrastructures d'actifs numériques pour les institutions financières, et le fournisseur de paiement Cheaper Cash ont annoncé, tu vois, fournisseur de paiement. Il y a tellement de fournisseurs de paiement que vous connaissez et vous ne savez même pas qu'ils utilisent Ripple Payments, vous ne savez même pas qu'ils utilisent ODL, vous ne savez même pas qu'ils utilisent RippleNet. Regardez combien de fournisseurs de paiement ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat pour prendre en charge des paiements transfrontaliers vers l'Afrique à l'aide de Ripple Payments, qui exploite les actifs numériques pour des paiements transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus efficaces. Incroyable les boys. Et juste pour une petite analyse technique vite fait rapide, XRP, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Pour comprendre qu'est-ce que XRP va faire, il faut comprendre qu'est-ce que le Bitcoin fait. Et pour comprendre qu'est-ce que le Bitcoin va faire, il faut comprendre qu'est-ce que le Dow Jones fait. Tu vois? Je ne vais pas vous faire des analyses techniques détaillées. Venez dans le Discord si vous voulez. On est toujours en dessous du 200 Moving Average sur le daily. Hein? On est toujours en dessous de la résistance, comme tu peux voir.
So, si on ne revient pas en dessus de 200 moving average et si on ne casse pas cette résistance, on a plus de downside. Donc, si le Dow Jones chute et le S&P 500 chute lui aussi, hein, donc le S&P peut monter un peu plus pour monter, retester le 200 moving average et retester la résistance avant de chuter. Mais cette semaine, n'oubliez pas cette semaine. Cette semaine, on a les tarifs, l'annonce de Trump demain sur les tarifs. Donc, c'est sûr et certain, ça va créer des turbulences dans les marchés. On a le rapport de l'emploi qui est sorti aujourd'hui. On a le rapport du ISM qui est sorti aujourd'hui. On a encore 2 autres rapports de l'emploi qui vont sortir cette semaine. Et on a le discours de Jerome Powell cette semaine. Donc les gars, cette semaine, c'est la volatilité incroyable. Je te le dis, je te le répète, ça va être la folie dans les marchés à risque cette semaine. Donc pour moi, si on ne casse pas le 200 moving average et si on ne casse pas la résistance, on a plus de downside à aller chercher. Donc si le Dow Jones, S&P et Nasdaq descendent, le Bitcoin va descendre lui aussi. Comme tu peux voir, il est juste en dessous du 200 moving average. Donc si on ne revient pas en dessus du 94 000 et si on reste comme ça les gars, c'est sûr et certain qu'on redescend pour aller chercher 73 000, 70 000. Maintenant XRP, si le Bitcoin chute, alors encore une fois, attendez-vous à voir dans les 1,34 $. Si les choses sont vraiment, vraiment horribles, on pourrait descendre jusqu'à 95 centimes. Okay? Mais hey, c'est juste normal comme comportement parce que regarde cette impulsion qu'on a eue. Une putain d'impulsion incroyable. Donc c'est normal retracer vers la Golden Zone. C'est juste normal. C'est juste normal. Il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de dégueulasse. Il n'y a rien de « Oh putain, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ?» Quand tu as un move comme ça, trop rapide et trop agressif, on redescend vers la Golden Zone pour remonter après. Donc, redescendre vers le 1,95 $, 1,33 $, 1,60 $. Dans ces alentours-là, ça peut vraiment arriver dans les prochains jours, peut-être même cette semaine. Watch out, cette semaine, énormément de choses qui arrivent. Venez dans le Discord si vous voulez vraiment suivre ce qui se passe. Ça va être incroyable. Donc, j'espère que vous allez aimer la vidéo. N'oubliez pas de liker. Et là, on va parler de XGC. Vite fait, rapide. Donc, XGC, toujours bien, toujours propre. Il est en train de faire son move. Il est en train de faire sa vie. Il est dans ce canal de consolidation, comme tu peux voir. Ça me rappelle Gala, ça me rappelle Dent. Ça me rappelle plein d'actifs. Ils ont presque la même charte. Si tu regardes bien, on a le 1, on a le 2, on a le 3, on a le 4. Et là, on a le 5. Et là, bam, on va fly. Donc, prochain target, c'est dans les alentours de 0.001535. Donc, ce vendredi, on a un nouveau jeu vidéo qui va sortir dans l'arcade. Mais on a plein de choses qui vont sortir. On est en train de travailler dessus. So, on a la collection NFT qui est déjà là, qui est déjà live. Donc, si vous voulez vraiment supporter ou si vous voulez vraiment avoir des NFT avec une utilité, parce que nos NFT, c'est quoi? Les NFT, tu as 3 utilités. Tu as accès au Discord, donc le XGC Discord. Tu as accès à des récompenses quotidiennes en XGC. Donc, tu dois aller chaque jour sur Tipper et tu dois claimer tes récompenses toi-même. Et aussi, tu peux doubler tes récompenses en jouant à l'arcade. Donc, tu as 3 utilités en achetant les NFT XGC. Donc, la première utilité, c'est avoir accès au Discord privé. Deuxième utilité, c'est gagner des récompenses XGC chaque jour, juste en détenant les NFT. Troisième utilité, c'est booster les récompenses dans l'arcade. Okay? Donc, ça coûte 50 XRP. Vous avez le droit à 2 NFT max par wallet. Okay? Donc, ce vendredi, prochain jeu qui sort, 4e jeu vidéo qui sort dans l'arcade. Donc, j'ai hâte. Sinon, énormément de choses qui arrivent. Donc, voilà les boys. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de subscribe, n'oubliez pas de laisser des commentaires. On se voit demain ou après-demain pour une autre vidéo statique. Peace.